Blaise Matuidi, je te dis, il a dit quoi? Il a fait un post sur LinkedIn, il a dit « Pendant longtemps, on a résumé le sportif professionnel à sa performance sur le terrain. En réalité, être sportif de haut niveau, c'est bien plus que ça, c'est être le CEO de sa propre personne. Quand on est joueur pro, on doit gérer sa performance, donc le corps, le mental, la récupération, la constance, son image, les médias, les sponsors, prise de parole, ses finances, revenus courts, risques longs, sa stratégie de carrière, choix de club, timing, transition, son équipe, agent, coach, préparateur, conseiller. » C'est drôle parce que je parle vraiment de tout ça dans mon livre. Ouais, il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Et ensuite, il dit « Personne ne t'apprend vraiment ça et pourtant, tout se joue là. » Donc, on apprend et sans le savoir, on commence déjà sa reconversion, que ce soit dans le foot, dans les médias ou dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je crois profondément que les sportifs ont une longueur d'avance, discipline, exigence, résilience, sens du collectif, culture du résultat. Le défi, ce n'est pas de se reconvertir, c'est de transformer ses compétences vers un nouveau terrain de jeu. En gros, il parle de l'après le sport. Ok, c'est bien, durant ta carrière, tu amasses de l'argent, t'es là, tu fais tes performances sur le terrain ou ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe après en fait, tu vois? Surtout que c'est violent. Parce que tu passes de gagner, même en salaire, on va dire, pas trop exorbitant, pour un footballeur, imaginons tu gagnes 2 millions par an, tu passes à gagner rien. Faut faire quelque chose. En fait, la seule chose qui te permet ensuite, après ta carrière, de gagner, c'est si tu es très connu, tu peux garder toujours tes sponsors. Comme par exemple Zidane, Ronaldinho, ils ont gardé leurs sponsors avec Adidas, etc. Michael Jordan. Ouais, c'est ça. Et si tu es un joueur assez lambda, ton sponsor, il te lâche quand tu as fini ta carrière. Nike te sponsorise plus, ton club, du coup, tu as fini ton contrat. Du coup, tu te retrouves avec toi-même et avec ce que tu as gagné pendant tes 10 années de carrière, 15 années. Donc, c'est à toi maintenant d'avoir fait fructifier accès ton argent. D'avoir des idées de là où les mettre. C'est ça. Il faut que ton actif te rapporte assez pour vivre. Parce que même si tu as acheté une maison à 2 millions, mais que pour entretenir cette maison, ça te coûte, je sais pas, 10 000 euros par mois, et que tout d'un coup, tu n'as plus de revenus, à un moment donné, tu vas perdre de l'argent parce que tu n'en fais plus. Donc, il faut que tu aies quelque chose d'autre qui te ramène au minima 10 000 euros pour vivre. Maintenant, il faut aussi payer la voiture, l'assurance, parce qu'en fait, tu as un train de vie aussi quand tu es un footballeur, quand tu as un gros salaire. Et c'est vrai que ce train de vie-là, un peu, tu veux le garder et il faut le financer. Et là, tu n'as plus les mêmes choses pour le financer. Donc, c'est très, très important de préparer sa retraite bien avant d'être en âge d'aller en retraite. Ouais. Est-ce que tu as des idées de comment est-ce qu'un joueur, justement, il peut investir? Comment il peut fructifier son argent? Tu as plusieurs leviers. Tu peux avoir l'immobilier, c'est classique, la pierre, qui est assez sûr. Ensuite, aujourd'hui, tu as la bourse, qui est accessible un peu à tout le monde. T'as les cryptos, t'as pas mal d'options. Il y en a, ils décident même d'ouvrir des chaînes de restaurants. Il y en a, ils décident d'ouvrir des barbers. Donc, t'as plusieurs moyens d'évoluer financièrement quand t'as les moyens, bien sûr. Et je pense qu'il faut être surtout le plus important, il faut être entouré, très bien entouré. Il faut être entouré et avoir l'information. Avoir des bons conseillers pour comment est-ce que tu vas pouvoir investir, mais pas que. Quand on parle également d'être bien entouré, tu as les personnes que tu fréquentes. Parce que si par exemple tu es avec des personnes qui aiment bien la fête et que toi aussi tu aimes bien ça, ils vont tout simplement t'inciter à aller dépenser ton argent dans des fêtes, en soirée, dans des boissons, dans plein de trucs divertissants, mais au final, qu'est-ce que tu auras fait concrètement avec ton argent? C'est ça le truc. Donc quand on te parle un bon entourage, c'est des personnes qui vont pouvoir bien te conseiller, t'orienter et te donner des tips, on va dire, sur comment est-ce que tu peux investir, mais pas que. Et on parle d'entourage sur les personnes avec qui tu vas faire tes activités au quotidien. Et à part ton entourage, il faut aussi ajouter des professionnels. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir des professionnels parce que souvent, je trouve, on a un peu peur. On s'est dit non, je préfère garder en famille, je préfère comme ça, j'ai une vision totale, machin, je fais confiance à la famille et tout. Il ne faut pas hésiter à aller voir des professionnels, c'est leur métier. Donc, quelqu'un qui gère l'immobilier, qui sait gérer un patrimoine, etc., va très probablement mieux le gérer que ton oncle qui juste, depuis que tu étais petit, il a misé sur toi, mais tu vois pas ce que je vais dire. Donc, après, bien sûr, il y en a, ils ont des chances, ils ont des gens très doués en famille, donc ça se passe assez bien. Mais il faut vraiment pas hésiter d'avoir des professionnels.
Ok. C'est très important. Je vais dire un truc et tu vas me dire ce que tu en penses. Durant la CAN, sur beIN Sport, Ouais. il y avait une pub de Yaya Touré pour un Mobile. investissement. Non, pas pour un investissement, il y avait une pub pour faire des virements d'argent. Ouais, Ria. Ria, c'est Ria. Ouais, c'est Ria Mobile. Il disait quoi? Il disait moi, mon premier transfert, c'était à ma famille. Son premier salaire, il l'envoyait à sa famille. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça, qu'est-ce que j'en pense? Bah, justement, quand t'es footballeur, bah, t'es surtout africain, bah, t'as cette réalité-là qui te rattrape. La famille. Ouais. Ta famille proche commence à s'élargir tout d'un coup dès que tu gagnes de l'argent, dès que tu passes à la télé. T'as des tantes qui poussent par gauche à droite, des oncles, des cousins. Donc, il y a ça aussi à gérer. Et effectivement, la famille, c'est très important parce que quand t'as de l'argent, ça peut être un pilier. Ou ça peut être tes ennemis. Et ça peut être tes ennemis. Le cas de Pogba. Le cas de Pogba. Le cas de Pogba. Il y a plein d'autres cas. Adebayor, avec sa mère, ils avaient un gros souci. Pourtant, comme il disait, sa mère, elle touchait le deuxième plus gros salaire du pays, après celui du président. Mais c'était pas assez. Donc, il y a une grosse problématique entre eux. Ensuite, t'as plein d'autres joueurs comme ça. Il y en a un, soit ils coupent les ponts, soit ils prennent sur eux parce qu'ils se disent ils sont redevables, etc. Tu sais, surtout en Afrique, tu te sens vite redevable, etc. Et donc, il y en a, ils donnent beaucoup d'argent en Afrique. On sait pas l'argent va où. Mais encore quand tu joues, c'est dangereux, mais c'est tenable. Mais c'est quand t'arrêtes, là, ça devient très compliqué parce que du coup, t'as plus de sources financières importantes qui rentrent. Donc, c'est très compliqué. Okay. Mais il faut savoir gérer très bien parce que, comme tu as dit, hein, ça peut tuer un joueur. Surtout comme Blaise Matuidi l'a dit, un joueur, déjà, c'est la mentale. Ouais. Et si déjà en interne, en famille, ça va pas trop, ça se répercute derrière sur les performances sur le terrain. Sinon, il y a un proverbe qui dit... Je vais vous le dire. Le fameux proverbe ivoirien. Le fameux proverbe ivoirien, on se demande d'où ça sort. C'est ça. Si l'argent te surprend, il te gâte, te fait danser puis te jette. Mais si toi, tu le surprends, alors il te construit. Il t'emmène loin et bâtit ton avenir. Qu'est-ce que tu comprends dedans? Qu'est-ce que je comprends? C'est que l'argent, s'il est mal apprivoisé, il peut être à court terme, il peut être très bien, mais sur la longue, il peut te mener à ta chute. C'est ça. Donc, il faut l'apprivoiser correctement, il faut l'anticiper comme il dit. Ouais. Et il faut le voir comme un levier important pour la réussite, mais pas comme l'unique levier pour la réussite, car la manière il t'élève, il peut te faire chuter très rapidement. Et en général, la chute fait très mal. Okay. Donc, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir parce que quand tu donnes à quelqu'un et que tu vois que la personne elle est épanouie grâce à ce que tu lui as donné, parfois, mais très souvent même, ça te remplit beaucoup plus que quand toi-même tu reçois, je trouve. En tout cas, moi, personnellement. Je sais pas toi. Si, je suis d'accord. Du coup, en fin de compte, tu as bâti ta carrière, mais certes, tu vas penser à tes moyens financiers après, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'au final, la vie, c'est pas que gagner de l'argent et le dépenser et attendre des choses financières pour vivre. C'est également comment est-ce que tu vas entretenir tes relations avec les autres. Ouais. Donc, tu vas investir ton argent, mais la satisfaction que tu vas en bénéficier, est-ce qu'elle est aussi pure que la satisfaction que tu vas bénéficier des personnes qui t'entourent? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. C'est important parce que quand tu reçois beaucoup d'argent, tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux vite te perdre. Tu peux très vite te perdre et surtout que peut-être toi, tu le remarques pas, mais dans les yeux des autres, tu changes. T'es plus le petit jeune homme, machin, comme ça. Tu deviens la grande personne qui gagne telle somme, qui peut aider telle personne, comme on dit souvent, tu peux prendre la grosse tête, mais souvent, tu prends pas la grosse tête. Souvent, c'est les gens, ils te voient différemment et ils croient que tu as pris la grosse tête, tu vois. Parce que, du coup, les gens, maintenant, ils vont plus oser te critiquer, on va dire. Ils vont plus oser te dire tes 4 vérités, chose qu'ils auraient fait avant, tu vois. Et c'est peut-être ça, quand ils faisaient avant, ça t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui, mais maintenant, ils le font plus parce que tu es telle personne, tu es connu, tu gagnes beaucoup d'argent. Donc, ils vont hésiter maintenant à te dire les vraies vérités et ça peut jouer en ta défaveur.
Donc l'argent, c'est super important. Mais les relations, c'est encore mieux. Mais les relations peut tout faire. Les relations sont encore plus importantes, je trouve. Il faut savoir choisir les bonnes. Ouais, c'est soit un celles qui équilibre. vont t'élever, soit celles qui vont te baisser. C'est ça. C'est un gros équilibre à trouver. Et parfois, il faut faire du tri. Hein. Ouais. Malheureusement, parce que quand l'argent, t'as beaucoup de monde qui va venir grignoter sa part. Alors qu'en contrepartie, entre guillemets, il va rien t'apporter. Au contraire, vont t'amener à ta perte. Si toi, supposons que demain, tu te mets au foot de manière purement professionnelle et tu arrives à gravir bien les échelons, et là, on va dire, tu gagnes un contrat à 40 millions d'euros l'année. Waouh! Okay. Regarde le sourire déjà. Ok, supposons que tu as ça. Tu finis ta carrière. Comment est-ce que tu vas faire en sorte de garder un train de vie similaire? Supposons, toi, demain, tu as tout cet argent. Comment est-ce que tu vas faire pour garder ce même train de vie, en tout cas d'une manière similaire? Comment est-ce que tu vas faire pour avoir une source de revenus qui continue à venir, quoi? À venir? Et en gros, c'est quoi? Je suis en début de carrière ou en fin de carrière? Non, t'es en fin. Je suis en fin de carrière? Bah, j'espère que j'aurai été assez malin pour que même au début de ma carrière, j'ai investi. Et surtout, ce que je vais faire, je vais regarder dans mon patrimoine, c'est que rentre hors le foot. Hors le foot, hors mon image, etc. Parce que du coup, je serai plus sur les projecteurs, sur les spotlights. Donc, il faut que je vois ce qui rentre dans l'ombre, entre guillemets. Et si ce qui rentre dans l'ombre est assez conséquent pour me permettre de continuer mon train de vie, je vais le continuer. Je vais peut-être baisser parce que j'aurai sûrement mon revenu principal qui ne suivra plus. Donc, je vais voir. Mais en fait, tout dépendra de mon actif, de plutôt mon passif, si c'est qu'il me ramène. Okay. Si mon passif me ramène assez pour continuer le train de vie, on le continue. Et on essaie même de l'améliorer. Définis les termes, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui sait actif, passif, ce que ça signifie. Même moi, je sais pas. Actif, c'est ce qui te va... attends, comment ça? C'est genre, c'est moi qui vais expliquer au mec qui fait la finance. Tu veux que je le dise en fait? Ok, donc de ce que je sais et de ce que j'ai appris dans mon livre Pars riche, pars pauvre, un actif, c'est ce qui va te générer du revenu sans que tu aies à faire trop d'efforts en fait. Et un passif, c'est une source de revenus que tu vas dépenser qui va rien te rapporter. Tu vas perdre de la valeur directe. Voilà, c'est ça ou pas? Une voiture, ouais, c'est ça. Okay. Une voiture, par exemple. Au moins, que ce soit une voiture de collection, 95% des voitures, c'est des passifs. Et donc, ouais, il faut que ton actif soit assez important, qu'il puisse te porter toujours assez de revenus pour pouvoir continuer ton train de vie. Mais effectivement, quand tu es un footballeur, c'est pas évident. C'est pas évident parce que tu passes des 40 millions, comme tu m'as dit. Pas mal, hein. Tu passes des 40 millions à zéro. Ouais. En salaire. Donc, la seule chose qui pourra te rémunérer, ça va être ce que tu vas faire après. C'est ça, c'est que tu as fait avec ton argent et ce qui te reste. Ouais. Donc, je suis pas sûr que je vais garder le même train de vie. J'aurais bien profité pendant... Quoique, peut-être quand je serai joueur, j'aurais pas un train de vie démesuré. Ok, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je vais être dans la moyenne basse. Ok. Pour que quand je finis, bah, j'aurais pas vraiment changé de train de vie. Je le garde parce que je me suis, entre guillemets, retenu pendant ma carrière. Tu vois? Travailler ton mindset. C'est ça. Mais il y a plein de joueurs, ils font ça. Justement, dans la vidéo. Pas perdre la tête, en fait. C'est ça. Parce que si avec tout l'argent que tu vois en face de toi, demain tu te dis, ok, je vais le dépenser parce que je sais que j'ai de l'argent. Et que du coup, demain, ça va pas me manquer. Mais au bout d'un moment, quand la fin elle va arriver, tu vas regarder tout ce que tu as gagné et comment est-ce que tu l'as dépensé. Tu vas dire, mais au final, tu fais quoi avec? Mais surtout que là, on était gentil. Tu m'as donné un cas où tu m'as dit, je suis en fin de carrière. 40 millions. Ouais, je suis en fin de carrière, 40 millions. Franchement, ça va pour moi. Ça va, hein. Mais c'est pas tous les joueurs qui arrivent en fin de carrière. Hein. Vraiment. C'est pas tous les joueurs qui arrivent quand je dis fin de carrière, c'est la fin de carrière naturelle. C'est-à-dire, tu arrives à 35, 37 ans, tu te dis, bah, ton corps, il tient plus, donc t'arrêtes. Parce que c'est ça en cas de ligament croisé. C'est ça. Et je vous renvoie à ma vidéo précédente. C'est ça. Donc, il y a des carrières qui s'arrêtent brusquement. Brusquement, parce que même, pas forcément par une blessure, même par, comment je pourrais dire, même par une attitude, par un match. On a un joueur de Liverpool, il y a maintenant 8 ans, je crois, en finale des Ligues des Champions. C'était le goal. Et prometteur, censé être titulaire, finale, il fait 2 erreurs.
lui ont coûté sa carrière. Aujourd'hui, il était censé être à Liverpool, très grand gardien. Aujourd'hui, je sais même plus où. Il doit être en deuxième division turque ou en première division turque. Et je peux te dire qu'il est passé des étoiles avec tout le respect que j'ai pour le championnat turc. Hein. Mais je pense pas qu'il pensait avoir cette carrière-là. À ce jour-là, donc ça peut venir vraiment de tout et n'importe quoi. Ça peut être une blessure, ça peut être les performances qui ne sont plus là, ça peut être aussi des nouveaux joueurs qui te mettent sur le banc, tout simplement. T'es plus assez performant par rapport à la concurrence. Ça peut être la famille qui te plonge dans un mindset qui n'est pas bon. Ça peut être le corps qui ne suit plus. T'as pas forcément des grosses blessures, mais t'as des pépins par-ci par-là, donc. Il y a vraiment beaucoup de raisons. Je crois qu'il y a même plus de facilité à s'arrêter qu'à continuer une carrière. Je pense. Voilà. En tout cas, si on peut dire une chose, c'est vraiment son mindset financier, mais pas que son mindset de manière générale, un bon état d'esprit qui est positif, qui va te permettre de faire des bons choix, qui pourront t'aider à assurer ton lendemain. C'est ça, c'est super important le mindset. Je pense que c'est 80% du travail, le mindset. Tu as beau être très bon pour y réussir, tu peux arriver pro, mais sur la longue, c'est très compliqué. Le mindset, c'est très important parce que tu peux être très bon, tu peux avoir une aisance technique, mais si le mindset ne suit pas, tu vas pas aller très loin. En tout cas, tu peux être pro 1, 2, 3, 4, 5 ans si tu veux. Mais si tu veux faire 15 ans de carrière, il faut que mentalement tu sois à l'aise. Que mentalement tu sois au taquet, il faut que tu sois vif. Et sinon, et surtout même après la carrière, ça doit suivre. Très important.